Alors, salut à tous. Alors, comme je vous avais dit, là, on va se faire une sortie de grange. Alors, attention, les gars. Alors, voilà le premier. Bon, les gars, c'est même plus la peine de me demander si je le vends. Il est déjà vendu. J'ai même pas encore fait la vidéo qu'il est déjà parti. Donc ça, c'est un châssis Yankee. Que je dise pas de bêtises. C'est le Yankee TR85 en 4.2. Donc un ancien buggy de compétition. Donc voilà le châssis. Donc, je vous le montre, hein. J'ai demandé à la personne qui l'a acheté si je pouvais quand même vous le montrer. Donc voilà les gars. Bon là les vis, hein, à mon avis c'est pas les vis d'origine. Mais bon le châssis il est encore en bon état. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'est pas plié, rien du tout. Regardez-moi le système d'amortisseur qu'ils avaient fait là-dessus. Donc tout ce qui est méca là ça fonctionne encore très bien. Regardez, le diff, pas de souci. Ça c'est cool. À l'arrière c'est le même, hein. C'est trop bizarre leur système. Donc on a une énorme barre stab avec les triangles qui appuient sur les amortos. C'est le même, hein. Dans le temps ça rigolait pas avec le plastique, hein. Ah, le niveau détail c'est du overkill. Regardez-moi le bordel. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Donc normalement c'est sûr il est vendu. C'est le même, hein, les triangles, en fait, ça c'est pas tout en un bloc, ça c'est une deuxième partie. Donc je pense à l'époque, si tu devais casser, tu pouvais changer que cette partie-là. Donc ça c'était cool. Mais franchement, ils se sont cassés la tête à faire ça, hein. Par contre, je comprends pas pourquoi ils avaient mis des sortes d'axes ici. C'est le même, hein, la couronne. Franchement, la taille du truc, c'est un délire, la taille des dents. Ah, ça c'est pas de la dent de gamin, hein. Regardez, je vous montre. Même le système de frein fonctionne encore. C'est dingue. Donc c'était un disque, ça devait être une sorte de fibre ou du plastique, je sais pas trop. Regardez, là je le relâche. Hop, je freine. Ça marche. Donc voilà les copains. Donc ça c'était pour le TR85 et il existait à l'époque aussi en 4 roues motrices. Je pense que ça doit sûrement assez facilement se transformer en 4x4, mais bon à mon avis après il faut s'amuser à trouver les pièces. Donc voilà, pour la petite pièce de musée. Ouais, j'en avais parlé dans la vidéo précédente où j'avais dit que j'avais ce châssis là et on m'a contacté directement sur le Discord. Donc franchement, je m'attendais pas à ça. On m'avait dit, hein, que c'était recherché, mais... Donc voilà. Donc on va passer à la deuxième. Donc celle-là, c'est ça la Bibi. Bon. Attention de ne pas la faire tomber. Je vais sûrement emballer ça tout à l'heure. Pour pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Parce que là, à mon avis, tu casses une pièce, tu pleures pour la retrouver. Donc, c'est pour ça, après la vidéo, je vais directement l'emballer. Alors, donc c'est un thermique que j'avais il y a au moins 15 ans. Bon là, il a été stocké dans des conditions atroces. D'ailleurs, je savais même plus que je l'avais. Il était dans le sous-sol chez ma grand-mère et je savais même plus qu'on l'avait. Franchement, quand je suis retombé dessus, j'ai fait non, carrément. J'avais zappé. Je sais que dernièrement, le moteur, il tournait encore. Voilà, franchement, je vous le montre dans son jus, hein. Vraiment, tel un sorti de grange. Donc c'est un FS Racing. Transmission par cardan plastique à l'avant. Donc c'est des cardans télescopiques. Amortisseurs hydrauliques. Ils sont encore nickel, les amortos. Franchement, bien.
Donc c'est un moteur avec, il y a 2 vitesses, il y a 2 pignons. Donc on va sûrement le passer en brushless, mais d'abord, il faudrait que je regarde. Donc apparemment, j'avais cassé au niveau de la sortie de cardan, au niveau de la roue. La roue qui est là. Donc il y a encore la pièce qui est dedans. Donc à voir comment c'était cassé. Bon, au niveau des noix. Tu vois, c'est dur ça. Ah bah non, ça tourne que dans un sens, au fait, je suis con. Bon, les noix de cardan, elles sont pas abîmées. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est le même, hein, je regarde un peu parce que... Ah oui, d'accord, le frein, c'était ça. Ah, c'est pas mal. Il y avait un cerveau Futaba S3003. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Et à l'avant, je sais pas ce que c'est. Donc, on regardera. Donc, il est avec la radio. Donc, c'était du 27 MHz. Donc, il y a encore le petit boîtier hein, avec les piles et tout. Ah, elle a besoin d'un bon nettoyage. Hein. Donc, la marque du moteur, je sais pas si je saurais vous dire ça. Il y a un F dessus. Ouais, je saurais pas vous en dire plus. Après, je suis pas du tout expert en thermique. Hein. Et j'ai retrouvé quelques trucs. Bon, j'ai retrouvé une roue usée. J'ai une roue comme ça. Poète poète. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans ce bac? Alors, il y a des pièces. Alors, j'ai même pas de Kyosho Phaser. Donc, je sais même pas comment ça se fait que j'ai ça là-dedans. Donc, là, ouais, là c'est du collector. Hein, celui-là. Donc, c'est les étriers porte-fusées. Ouais, c'est les étriers et les porte-fusées de Kyosho Phaser. Référence FA004. Donc je sais pas si c'est les mêmes, les anciens et les nouveaux modèles. Mais en tout cas, les gars, si besoin, j'ai ça. Ouais. Donc si vous connaissez un peu plus le modèle là, c'est le même, hein, j'aimerais bien savoir un peu. Après, c'est des... La direction, c'est sur boule. Sur boule. Donc ça, par contre, ça permet d'avoir un bon angle de braquage. C'est le même, un diff fonctionne bien. À l'arrière, on est un peu plus dur. Ah ouais, les cardans télescopiques sont toujours en vie. À voir, on le passera peut-être en brushless. Si ça vaut le coup de le passer en brushless ou pas. Sinon, juste pour rire, hein, on le décrotte. Je regarde pour prendre un chauffe-bougie, un petit peu d'essence. On se le met en route. Mais bon, ça risque de sentir mauvais. Et mes voisins, ils vont pas apprécier. Ouais, le jeu dans la noix de devant, par contre. Je pense que c'est juste la vis qui est desserrée, mais bon. Donc voilà, c'était c'était le petit sortie de grange. Hein. Franchement, sur ce coup-là. Bah normalement, j'en avais une deuxième pour pièce, mais où aller? Mystère et boule de gomme. Et le pire, c'est que la deuxième, ben, il me semble qu'elle était quasi neuve. Donc là. Alors là, c'est grosse trouvaille. Hein. Je sais pas du tout. J'avais fait ça bien, j'avais retiré les piles. Impeccable. Bon bah voilà hein, les gars. Bon dans le meilleur des cas on la passe en brushless si je trouve les pièces pour le cardan. Dans le pire des cas, bah on a quelques vis à récupérer. On a quelques pièces. Si ça peut rendre service. Le châssis alu en dessous il est pas fort abîmé. Mais franchement avec les vitesses ça roulait pas mal hein, ce petit truc là. Ça serait peut-être rigolo de monter un brushless mais de garder le système de vitesse. Ça peut être pas mal. À voir le truc. Un brushless à vitesse. On aura tout vu. Faut voir si c'est possible. Bon déjà les dents ils ont fait un game over.
Je me souviens même plus comment ça passe les vitesses là-dessus. Il me semble que c'est avec la rotation. Si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai une couronne qui fait la gueule. C'est même un moteur, il a encore un peu de compression. Bon, je vais juste tirer un petit peu parce que j'ai pas envie de griffer le cylindre. Alors. Parce que j'ai pas envie que le carbu il aspire la merde qui est dedans. Donc il faudra le nettoyer, lui faire un petit nettoyage. Mais quel trou de balle, pourquoi je vais le carbu? Ouais, des fois on en fait des conneries. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors moi à l'époque je savais même pas qu'est-ce que c'était. Maintenant je le sais. FS Racing, apparemment c'est un truc rebadge chinois. En gros ça ressemblait à ça. Attendez, je vous mets ça. En tout cas, en thermique, j'en avais des bons souvenirs de ce petit truc-là. J'en avais été content. Bon, et puis demain, ça y est, il s'en va. Hein. Ça y est, c'est fini pour lui. Il va voir son futur propriétaire. Il va être emballé pour le cadeau de dimanche. J'espère que Marcel, il va être super content. Bon, les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!